Celui qui regarde ma peinture est dans ma peinture. Sans un mot, il s'est assis à côté de moi. Sublime ne parlait pas beaucoup. Il avait appris à se taire en traversant les frontières en clandé. D'habitude, je préfère les mecs qui causent, mais avec lui, les silences n'étaient jamais des solitudes. Pourtant, là, il avait un truc à me dire. « Je vais partir, Karim. » Il a fait ça aussi facilement que s'il m'annonçait le menu de la cantine. « Eh, c'est ouf, ils font ça depuis des heures. » J'ai répondu en désignant les étourneaux dans le ciel. Ça m'arrangeait de parler d'autre chose. Sublime n'a pas insisté. Il a levé la tête et il a plissé les yeux pour mieux apercevoir ce que je lui montrais. Jamais vu autant d'oiseaux piailler. Ils font autant de bruit que dans la salle de boxe avant un match, j'ai continué. Je savais que Sublime voulait se barrer. Son projet n'avait jamais été de s'installer là. J'allais pas lui en vouloir. Personne ne voulait rester dans le tiek. On rêvait tous de se casser, sauf que personne ne le faisait vraiment. Je l'aurais jamais avoué, mais j'aurais aimé que Sublime reste. C'est pour ça que je tenais pas à avoir de précision sur son départ. Plus ça restait flou, moins ça avait de réalité. Driss aurait dit que c'était une stratégie d'évitement merdique. Tant pis. Ça faisait pas si longtemps que Sublime était arrivé dans la Tesse, et en quelques mois, il était devenu un pote du genre incontournable, avec qui glander devenait de vrais moments. C'était même plus la loose de se poser le cul sur un banc et de regarder le ciel pendant des heures à travers les tours. Incroyable, comme quelqu'un peut vous transformer le truc. « On va à la piscine de la résidence ?» j'ai proposé, histoire de changer d'ambiance. Si on a de la chance, la meuf chiante sera pas là. Sublime a hoché la tête. Alors on a traversé le parking. Les oiseaux continuaient leur manège. En passant près des bagnoles, j'ai suivi leur looping de haut en bas. C'est là que j'ai remarqué la main, par terre, qui bougeait pas. Quelqu'un a eu un malaise, je vais voir. Je me suis faufilée entre les deux voitures. Les étourneaux ont piaillé plus fort, un peu comme un prof qui essaie de se faire respecter, mais qui sait que c'est perdu d'avance. Je l'ai reconnu avant même de voir son visage en entier. « Zineb, qu'est-ce que tu fous là ?» Je me suis agenouillée pour l'aider à se relever, mais j'ai pas pu la toucher. Il y avait un sale trou rouge sur son cou. Et elle était trop pâle, surtout ses lèvres. Un bleu noircissait sa joue gauche. Pas un mouvement n'agitait ses grands yeux ouverts sur le vide. J'ai reculé d'un bond. Mon estomac s'est soulevé comme s'il cherchait à se barrer. Les oiseaux ont envahi mon cerveau. Leurs piaillements ont fait un genre d'effet Larsen et j'ai dû m'appuyer sur le capot du 4x4. Aussitôt, une alarme à vous déchirer la gueule s'est mise à hurler. Les oiseaux ont augmenté le volume, aussi un vrai bordel, dans les airs, par terre. C'était pas possible. Elle pouvait pas être là. Elle pouvait pas être morte. Le sol s'est dérobé sous mes pieds, le ciel est tombé. Les oiseaux tournaient en spirale, l'alarme braillait encore plus fort. Il n'y avait plus de place pour respirer, pour penser, j'étais paumée. Je ne reconnaissais plus rien, ni le parking, ni le banc, ni les immeubles qui s'élevaient autour, ni mes propres mains. Il y avait juste elle, sur le trottoir, qui ne bougeait pas. Ses yeux immenses, putain, ses yeux. J'ai dû crier parce que Sublime a radiné. J'ai senti ses doigts mordre mon bras. Ça m'a peut-être empêché de tomber. Le soleil était devenu si fort, aveuglant.